Direct Investisseur vous est présenté par Crescendo Trading. Et nous a rejoint en plateau Tarek El-Mari. Bonjour Tarek de Crescendo Trading. Ça tombe bien, on va pouvoir commenter ce CAC qui décidément s'enfonce. On est à moins 0,7 maintenant, à 4530. Le rallye de fin d'année est compromis, à moins que ce soit un rallye baissier. Qu'en pensez-vous? Ouais, exactement. Donc, le rallye de fin d'année, ce qu'on avait dit la dernière fois, il n'aura pas lieu. Je crois que le marché est vraiment déçu de la Banque Centrale Européenne. Ajouter à ça la hausse de taux de Yellen et les prix du pétrole qui n'arrivent pas à remonter. On a vraiment un cocktail qui fait que les opérateurs sont assez déprimés. Et je pense que l'année 2016 va être relativement compliquée avec les 3 ou 4 hausses de taux qu'il va y avoir aux États-Unis. Donc on a les élections aussi en Espagne qui ramènent un peu d'instabilité. Donc aucun catalyseur vraiment qui pourrait créer une dynamique haussière sur cette fin d'année. Le news flow n'est pas très bon. On a quand même alors le gros chiffre de la journée sera le PIB aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on en attend? Il va être corrigé et il n'y aura pas de réelle surprise. Là, on a eu donc tous les trimestres les résultats, le PIB trimestriel. Donc là, hors surprise extraordinaire, mais c'est juste une récap des 3 PIB qu'on a eu précédemment. Donc il n'y aura pas de grosses surprises à attendre. Pas de grosses surprises. Vous parliez justement du pétrole. C'est vrai que ça a pesé hier sur la tendance, notamment en France sur Total qui a perdu 1,6%. Première capitalisation, donc du coup, effectivement, ça pèse sur l'indice. Jusqu'où on va aller sur le pétrole? C'est vrai qu'on a par exemple la Russie qui a un budget, qui avait mis une fourchette basse et une fourchette haute pour son budget, qui était à 35 $ la fourchette basse. Là, on est en dessous. On a énormément de pays qui ont budgété un prix du pétrole à 40, 50 $. C'est vrai que s'il n'y a pas un retour s'il n'y a pas une hausse prochainement sur le pétrole, il va y avoir des pays qui vont être en difficulté. Ajouter à cela les pays émergents qui vont être confrontés à une hausse du dollar. C'est vraiment assez dépressif en fait, l'actualité qu'on est en train de suivre sur les marchés. Là, je pense que les marchés se tiennent bien, pas parce que c'est la fin d'année, mais qu'on va avoir des secousses, des secousses à venir en 2016. Là, les asset managers ne peuvent pas sortir parce qu'il n'y a pas de liquidité, mais je pense qu'en 2016… Alors, pas de liquidité, qu'est-ce que ça veut dire? Effectivement, quand on voit les volumes sur le CAC, on est à cette heure-ci normalement plus près des 500, 600 millions échangés. Là, on est à 300, 350 millions. Ça veut dire que voilà, ça y est, les traders ont fait leur valise, sont déjà en vacances? Exactement, Là, il n'y aura rien de spécial. Il y a encore le PIB, mais il n'y aura pas de surprise. Et à partir de demain, ça sera terminé. Il y aura quelques ajustements de portefeuille qui sont faits les derniers jours, mais le gros des portefeuilles est terminé. Donc il faudra attendre 2016 et je pense qu'il y aura pas mal de secousses en 2016. Alors qu'est-ce qu'on va surveiller en 2016? On a bien sûr le pétrole, les matières premières, les pays émergents. Est-ce que ce sont pas finalement les taux? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire finalement? On va pouvoir se mettre short. Pouvoir vendre le marché? Oui, surtout les rebonds. Je pense que sur les marchés actions, sur tous les rebonds, il faudra se mettre short. Il y aura aussi des achats sur le pétrole. On ne va pas aller à 10 $. Donc le gros de la baisse a été fait. Sur les gros décrochages sur le pétrole, il y aura des opportunités à prendre. Et il faut plutôt privilégier d'acheter du pétrole que des valeurs pétrolières, par exemple. Du pétrole en direct? Oui, exactement. Il faut plutôt jouer le thème crude oil ou Brent plutôt que d'acheter du Valorec ou alors en opération spéculative sur la journée. Il y aura également voir le compartiment obligataire, comment il va réagir. Pour l'instant, il a bien tenu. On a une hausse de taux aux États-Unis et la dette à 10 ans n'a pas monté, voire a baissé en Europe. Donc s'il y a 1, 2, 3 ou 4 hausses de taux, peut-être que le marché obligataire va baisser et donc essayer de shorter aussi ce marché obligataire. Donc il y a pas mal de thèmes, en tout cas il va y avoir de la volatilité, donc pas mal d'opportunités pour 2016. Je reviens un instant Aziz avec vous sur le pétrole. C'est vrai qu'on a suivi toute cette année cette dégringolade des 2 barils maintenant, puisque le WTI et le Brent sont en dessous des 40 $. Est-ce que vous êtes d'accord avec Tarek? On se met pas sur les valeurs pétrolières, on ne tente pas le rebond? C'est tentant quand même. C'est tentant.
Non, mais c'est vrai que c'est plus simple d'aller sur le pétrole. On a vu le fort décrochage qui dure depuis quasiment 1 an et demi, 2 ans sur les cours. On est proche du seuil des 35 $. Beaucoup d'analystes avaient évoqué ce seuil-là pour le Brent. On est à 36,44. Il va falloir surveiller le pétrole en 2016 puisque le consensus atteint un fort rebond. Et puis on a tellement décroché qu'aujourd'hui on va atteindre des niveaux de prix assez intéressants. On va avoir un regain d'intérêt qui va arriver soudainement et je pense que le rebond va être vif. Donc il va falloir être très vigilant pour se positionner et profiter du rebond du pétrole. Il faudra surveiller ça. Du côté des devises également, on a eu une volatilité extrême sur l'euro-dollar. Bon, c'est la paire la plus traitée, on va parler de celle-là. Euro-dollar, effectivement, tout le monde l'attendait à parité. Justement, avec ce relèvement des taux de la Fed, il n'en est rien. On est plus près des 1,10 aujourd'hui que de la parité ou des 1,05. Il faut dire que la parité était évoquée quand Mario Draghi avait annoncé, vous allez voir la surprise, la fameuse réunion manquée de la Banque Centrale Européenne. Bon, la surprise, c'était uniquement une baisse de taux de dépôt à 0,10, donc il n'y avait pas du tout de surprise. Mais, il est déçu. Il a quand même eu une extension du QE de 6 mois, mais c'est vrai que les analystes attendaient 1 an. Et puis, c'était surtout le montant qui était attendu, doublé, voire une augmentation de 50%. Il n'y a pas eu d'augmentation. Et on avait Goldman Sachs qui avait annoncé à ses clients 3 jours avant objectif 0,8. Et le lendemain de la BCE, non, rachetez vos shorts parce que maintenant c'est objectif 1,10. Donc même les grandes banques d'affaires sont pris les pieds dans le tapis sur l'euro-dollar. Mais contrairement au consensus, je pense que là on n'ira pas en dessous de la parité parce que le dollar va être pénalisé par ces hausses de taux. Donc les investisseurs ne vont pas forcément acheter du dollar parce qu'avec les hausses de taux, la croissance américaine va se réduire et donc l'attrait pour cette devise-là va être moins important. Donc on devrait rester aussi entre 1,05 et 1,10. Alors si on fait un peu de politique fiction, évidemment on a ces indices pour l'instant qui baissent, c'est un peu le syndrome gueule de bois finalement avec toutes les annonces, ça y est en décembre. Et puis maintenant on est en train effectivement de compter un peu, de voir qui nage sans maillot comme dirait Warren Buffett. Pour autant, les banques centrales ne sont pas démunies, c'est-à-dire que Mario Draghi, il n'a pas fait tout ce qu'il aurait pu, il a encore des réserves, des cartouches dans son bazooka. Il lui reste des cartouches, mais le problème c'est qu'il faut les tirer avant. Parce que si la conjoncture se dégrade fortement, ok, il aura des cartouches, il va les jouer, mais c'est toujours à contre-coup. Ce qu'il fait maintenant, il aurait dû le faire en 2012 et éviter un scénario déflationniste. Bien sûr, peut-être qu'il va augmenter son QE dans 6 mois, 1 an. Mais par contre, on sera peut-être en récession, et en récession prononcée. Donc, on a l'impression qu'ils attendent toujours d'être obligés d'avoir une situation critique pour agir. Donc, peut-être que l'Allemagne aussi est là pour éviter que la banque centrale se transforme en fonds spéculatifs, comme ils le disent, et fasse la même chose que la Fed. Le problème, c'est qu'ils le font toujours à 1 an ou 2 ans en retard. Donc, maintenant, il ne reste plus que l'augmentation du QE. Donc, bon, on verra. Il nous reste 1 minute. Cette année 2016, donc on la voit comment côté de Crescendo de Crescendo, on a ouvert un bureau à Agadir jeudi, vendredi dernier. Il y aura une salle de trading. Oui, une salle des marchés. Donc on va dispenser des formations et on va permettre à des traders de trader depuis le Maroc. Il y aura d'autres bureaux qui vont ouvrir en Europe. Donc c'est vraiment, je pense que ça va être une bonne année. Sur les marchés, malheureusement, ça va être compliqué, mais pour Crescendo, ça va être sympa. Bon, très bien. Merci Tarek El-Mari, le fondateur de Crescendo Trading, donc, qui nous accompagne fidèlement dans toutes les émissions de Direct Investisseur. On vous retrouve l'an prochain ? Oui, exactement. Très fidèle au poste, à la même antenne. Merci. Merci. Et à très bientôt. Dans un instant, la suite et on retrouve Hervé Lambert pour les positions Vega Trader. À tout de suite. Direct Investisseur vous est présenté par Crescendo Trading.